Bonjour. Ah, ça y est, ils sont attaqués, effectivement. Avec nous ce matin, tout d'abord, Jennifer Goethe de Bigouden Food. Bonjour. Bonjour. Alors, je crois que votre surnom, c'est Jenny. C'est ça. Est-ce que j'ai le droit? Oui, bien sûr. Ouais, bon, on va s'appeler Jenny, super. On va parler de crêpes avec vous, dites donc. Mais quelle surprise! On est dans le bonjour aussi. Mais de crêpes qui roulent et se déplacent. Hein. On va pas en dire beaucoup plus. On va se raconter ça dans quelques instants. Et pour éviter de trop culpabiliser avec les crêpes, notre deuxième invité, eh bien, c'est Pierre-Jean Schilwein. Bonjour, bonsoir, non pas encore. Bonjour. Alias Coach Kiné. C'est ça. Et youtubeur. Exactement. Ouais, grâce à vous, on va apprendre à prendre soin de nous par le mouvement. On va bouger ce matin? On va bouger, surtout qu'il y a pas mal de crêpes, hein, donc Ouais, il va falloir dépenser c'est ça, ça. oui. Ouais. Vous êtes la caution morale de cette émission. Exactement, D'accord, je vois bien. Et vous n'êtes pas venus seuls, Jenny et Pierre-Jean. Et on continue à découvrir nos invités. Bienvenue chez vous, les gens qui font bouger la Bretagne. On va faire connaissance un peu plus avec Pierre-Jean. Rebonjour d'ailleurs. Rebonjour. Pour les gens qui viennent d'arriver. Alias Coach Kiné. C'est ça. Alors, il va falloir que nous expliquions un petit peu, Pierre-Jean, c'est qui Coach Kiné? Alors, coach kiné, c'est un kinésithérapeute qui a des intérêts à faire pratiquer du sport à ses patients. Et donc, il n'y a pas de schizophrénie, hein. On parle de Pierre-Jean, hein, pour le coup. Voilà. Je parle de moi à la troisième personne. Oui, mais c'est moi qui ai formulé ça comme ça, en même temps, vous avez suivi, vous êtes gentil. J'ai rebondi. Donc voilà, à la base, moi je suis kinésithérapeute, plutôt orienté dans la kinésithérapie du sport. D'accord. Et j'ai toujours eu, en fait, toujours été animé par l'intérêt du sport. Oui. Et donc j'ai relié le coaching et le kiné pour faire ce mot coach kiné, une entité un petit peu personnelle pour pouvoir en fait communiquer autour de ça et créer une chaîne YouTube qui s'est faite. Ça fait combien de temps que cette chaîne existe? Ça fait 3 ans maintenant que la chaîne existe. Ah oui. Voilà, donc il y a un peu plus d'une centaine de vidéos, des formats longs entre 5 et 10 minutes, et puis des shorts maintenant qu'on appelle des shorts, un peu comme sur TikTok. Pas des shorts de sport. Parfois, j'ai des shorts de sport dans mes shorts. Ça peut arriver. Ouais. Voilà. Donc, c'est un concept de transmission, de vulgarisation médicale sur certaines pathologies, sur des pathologies aussi de personnes connues. J'ai développé certains items. En fait, j'ai des playlists. Et sur certaines playlists aussi, je reprends des pathologies, des exercices à transmettre à mes patients. Ça a commencé aussi par cette volonté-là. Chez nous, en kinésithérapie, c'est un peu un serpent de mer, hein, c'est-à-dire la continuité, l'observance des exercices pour nos patients. J'allais vous poser la question, quelque part, en tant que kiné, c'est ce que vous faites au quotidien. Pourquoi en faire une chaîne YouTube? Quelle a été la démarche? Justement, chez nous, dans notre profession, on a remarqué que c'était compliqué que les patients puissent suivre, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle l'observance des exercices qu'on leur préconise, qu'on leur donne dans les protocoles, en fait, in situ au cabinet. C'est-à-dire que après chez eux. Une fois qu'on est venu chez vous, qu'on a traité vraiment la grosse partie médicale, là il y a une prescription, on rentre chez nous et on est tous pareils. Ouais, je vais le faire. C'est ça. On a la flemme. C'est ça. La flemme. Je traîne avec la flemme. Oui, non, mais si, je vais le faire demain. Pour moi, c'est une équipe. Et pour beaucoup de kinés du sport, d'ailleurs, c'est une équipe. C'est-à-dire le patient et le kiné, c'est une équipe. C'est 50-50. On fait 50% du travail au cabinet. Et le reste, c'est un investissement personnel qui doit se faire chez soi ou parfois au travail, des exercices qu'on peut faire au sein du travail. Et pour ça, il faut des supports. Je comprends pas pourquoi il me regarde. Et donc, les supports pédagogiques, il y a des applications, il y a toutes sortes de choses. Et puis, il y a des chaînes YouTube qui ont commencé à ce support-là, en fait, a été utilisé par des collègues. Et au sein du Covid, j'ai découvert ces chaînes et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Moi, ça m'intéresse aussi de pouvoir transmettre. C'est compliqué. Vous abordez quel thème? Comment vous choisissez les thèmes et comment vous faites? Alors, les thèmes, je les choisis parce que je vois les nécessités par rapport à mes patients, ce qu'ils ont besoin de faire comme exercice. Et puis aussi dans la bibliographie. Au fur et à mesure de mes lectures, de mes formations, je me dis, tiens, ça c'est intéressant. Ou on m'en parle. On me dit, tiens, tu pourrais aborder un sujet, par exemple, sur les douleurs de croissance chez l'enfant qui fait du sport. J'ai mon fils, il a mal à la jambe. Je dis, tiens, je retiens. J'ai toujours un petit carnet de notes dans mon cabinet. Puis je note le sujet, je me renseigne. Après, j'essaie de voir si je peux le développer
Sur la chaîne YouTube Coach Kiné, justement, les vidéos sont très travaillées en fait. Il y a des petites vidéos au sein de la vidéo pour comprendre, parce qu'on pourrait se dire effectivement, c'est un peu technique, moi je suis pas kiné, est-ce que je vais comprendre? Vous êtes vraiment, il y a une volonté d'accompagner, qu'on comprenne ce qu'on va faire? Ah oui, la vulgarisation, la transmission, puisque je viens aussi un peu du monde de la formation envers les professionnels de santé. Donc j'ai été formé à ça et c'est quelque chose qui m'intéresse de pouvoir vulgariser, que les gens comprennent le sujet, que les messages clés passent. Et donc c'est vrai que j'utilise des supports parfois que je vais prendre dans d'autres chaînes YouTube, même parfois. Ouais. Et donc j'agrémente tout ça et j'essaye d'avoir un ton un petit peu humoristique aussi, histoire que ce soit pas trop rébarbatif, parce que quand on est dans la santé ou le sport ou l'exercice, parfois ça peut être un peu lourd à digérer. Ouais, faut motiver. Donc j'essaye d'avoir un ton un petit peu rigolo. Et si on veut vous trouver, on vous trouve où du coup? Alors, pour des soins de kinésithérapie, Bien sûr. non, on n'a pas le droit justement, on n'a pas le droit. Non, pour la chaîne, elle est simple, sur YouTube, on colle tout en majuscule et on écrit Coach Kiné, C-O-A-C-H, Kiné, K-I-N-E, tout ça collé. Et on tombe sur ma chaîne. Il ne faut pas hésiter à s'abonner à vous alors. Merci. Merci Jenny. Merci. On va s'abonner dès après l'émission alors. C'est ça, en direct live. C'est ça. Ouais, et est-ce que vous faites la promotion des sports santé, des associations, des choses comme ça? Oui, alors je suis dans diverses associations et on s'implique effectivement pour promouvoir le sport santé et aussi le sport sur ordonnance pour les gens qui ont des pathologies de longue durée, ce qu'on appelle des ALD, donc ça peut être du diabète, de l'obésité morbide, des cardiopathies. Et on amène les gens à faire, dans la suite de leur éducation initiale, de l'activité physique, dans le protocole de sport sur ordonnance, ou sport sur prescription. Ouais. Et donc ça passe par différentes organisations en fait, de réseaux de santé. Et les gens vont pouvoir en fait continuer au sein de ces structures qui sont ce qu'on appelle des maisons sport santé, des activités de sport sur ordonnance. Donc Ce qui est bien avec votre chaîne, en fait, c'est qu'on n'a pas, et c'est même mieux d'ailleurs, de ne pas attendre d'être malade finalement pour commencer à faire ces exercices. C'est justement, on peut faire de la prévention avant d'aller pouvoir de manière professionnelle en tant que kiné. Quoi. Ah bah là, vous avez lâché le mot, la prévention, c'est vraiment le mot clé, important dans la santé. Malheureusement, la prévention, c'est toujours un investissement financier important pour les politiques, pour là, ici, non. Et ma chaîne YouTube, elle est gratuite aussi. Ouais, donc c'est pour moi une œuvre aussi intéressante en termes de santé publique. La prévention, c'est vraiment le nerf de la guerre dans plein de domaines. Donc j'évoquais l'obésité, par exemple. On sait bien que la nutrition et l'activité physique sont au cœur de ces problématiques-là, quoi. Eh ben, vous êtes déjà 13 000 à suivre Coach Kiné. Je pense qu'on va rajouter 3 personnes aujourd'hui déjà, minimum. Les personnes minimum. Oui, j'aime bien quand même. Plus évidemment tous nos amis auditeurs. On va partager ça sur nos pages Facebook. Exactement. Coach Kiné sur YouTube, c'est breton et on en est absolument fiers avec Pierre-Jean Chenvine qui nous accompagne et qui va nous faire un petit peu bouger. On continue bien évidemment à parler de ces bretonnes qui font bouger notre belle région. Bien évidemment, bienvenue chez vous en Armorique. On va se retrouver dans quelques minutes. Juste après, justement, la fierté de la Bretagne, mais cette fois-ci en musique. C'est Gwenine qui arrive avec New Andro sur France Bleu Armorique.